C'est reparti, la saison de la mobilité électrique qui peut être gratuite quelquefois quand tu as ce qu'il faut pour les charger. Donc voilà, là on est parti sur un vélo, une nouvelle marque que je ne connaissais pas, c'est Fido. On va tester le M1 Pro. Un consultant cycliste qui touche un peu sa bille, je dois avouer. Admirateur de Julien Alaphilippe. Voilà, on en a jusqu'à plein les oreilles là, en ce moment. Électrique, tout suspendu. Suspension avant, suspension arrière. Il y a une particularité donc, c'est qu'il est pliable. Alors pour le plier, c'est tout con. Ici, on a ça. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, tu plies un petit vélo comme ça. Et ici, on a... Ne pas l'actionner par contre quand tu roules, hein, parce que sinon, sécurité justement pour les fadards qui voudraient tester le truc en roulant. Donc on rentre la béquille et on va plier le petit vélo. Voilà. Ouais. On a accès ensuite. Et ensuite, voilà le vélo qui se pose ici. Et tu peux le rentrer dans une petite soute en diminuant la hauteur de selle, tu vois. Voilà. Et ça rentre nickel. Ça peut même rentrer couché, tu vois. Et là, tu as accès à la batterie. La batterie est ici. Quand même sympa, hein. Quand même sympa. Tony, nous remonte-le. Pour voir un peu si tu es habile. Il est un peu fatigué, hein, parce que bon... Là, il fait le gyro, là. Il fait le gyro en ce moment. Alors, là, déjà, on va serrer la selle, hein, parce que bon... Non, la selle, tu le fais en dernier. Non, voilà. mais Bon. pour qu'il y ait un point d'appui. D'accord. Ok. Alors, on prend... on fait ça. Voilà. ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de regarder mes fesses, s'il vous plaît. Vas-y, t'es bien, là. T'es bien. Mais elle sert à quoi, la vis? Ben, la vis, elle sert à rien. Ah, Là. ok. Tu serres, voilà. C'est tout. Voilà. Ah, ok, petite sécurité, là, ok. Ça, c'est la sécurité. Pourquoi Ensuite, pas. qu'est-ce que tu fais, là? Parce que là, tu peux pas rouler. On met bien le guidon droit. Là, mets-toi bien face à la caméra qu'il puisse voir que, bon, même Tony y arrive. Hein. Voilà. Allez, on pousse comme ça, voilà. Et ça y est. Super facile. Vélo assemblé. Petite béquille latérale. Petit essai avec notre essayeur... Oui, bonjour. Pilote Je vais faire un essayeur petit tour. Alice qui là est du coup est toute contente. Peut-être la selle sera un petit peu haute pour toi, non? Non, ça va. Ou ça va aller? Un petit peu haute, je pense. Un petit peu haute. On va la descendre Ouais, un petit peu. Donc la descente, c'est facile ici. Attends, un tout petit peu plus haut. Vas-y, Tony, serre. Parce que là, j'ai une main prise. Voilà. Merci. Allez. Allez, vitesse 1, tu vas pas aller très vite. Hein. C'est pas grave. Je vais montrer. Elle est prudente. Attention, hein. Tu vas doucement et tu prends pas les virages trop serrés. Il y a du gravier, hein. Attends, du coup là pour accélérer c'est le bouton. Alors ça y est, on va mettre quelques vélos en vente parce que là je commence à en avoir un peu trop. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors Pas mal. Vas-y. Alors J'en conclus qu'il est très bien. il te plaît ou pas Ouais. par rapport à l'autre? Ouais. Tu peux C'est vrai que accélérer l'autre, avec la en plus, gâchette. il y avait des bugs. Pas mal. J'en conclus que il est bien. Il te plaît Et ou pas? que il va vite sans aller trop vite. Tu l'as mis et, sur quelle vitesse? 1. C'est quand même 1, ça allait quand même vite. Quand tu appuies là, et bah ça va plus vite sur Il y a une gâchette, hein, voilà. Il y a la gâchette éventuellement ça, pour les ça monter. va, Il y a une petite ça gâchette monte pour s'aider. vite quoi. Mais par Au contre démarrage. sans aller très vite, voilà. On va faire un petit test. On va monter le gros raidillon qu'on monte habituellement et on va voir comment il se débrouille ce beau vélo. Alors guidon assez étroit, mais ça c'est un peu normal parce que le vélo c'est un vélo qui est pliable. Hein. Donc on a des roues qui sont petites, c'est un petit fat bike en fait, avec des roues en 20 pouces. Et si tout qu'on accélère, c'est la folie. Alors là je suis en 3, regarde ça. Hey. Je suis déjà à 26. Alors, il est bridé à 25 bien sûr. Mais si tu fais du hors-piste hein, ou tu fais du circuit, eh bien, tu as possibilité de le débrider. Et en débridage, il peut atteindre 40 km/h. Alors, on a des vitesses, bien sûr, on a 7 vitesses. Et là, tu vois, la relance à la Philippe. Regarde comme ça grimpe, je grimpe à 25. Sur le gros plateau. Alors là, il est bridé, bien sûr. Hein.
Pour le débrider, il suffit d'appuyer sur une touche pendant 5 secondes et tu l'as en mode full power. Alors il y a une petite gâchette qui est assez sympa, qui te permet de ne pas pédaler, de t'en servir comme d'une mobilette. Allez, Alors t'as 3 montre-nous. vitesses. Hein. Montre-nous les capacités, papa. Accélération. Et là il est à 25, il est bridé à 25. Je suis toujours sur la démultiplication la plus rapide, donc la plus dure. J'ai pas encore joué avec les vitesses. Là si vraiment après je trouve que ça devient un peu dur, ben voilà. Très confortable. Là Philippe sur son... Sur son petit vélo. La petit selle vélo. pas bien serrée, ça c'est pas très bien. Allez Alaf. Ça c'est... Vraiment super. Pas ça comme il se la pète avec ses lunettes, c'est un petit chemin. Allez, on remonte. Attends-moi. Ah bah vraiment un vélo super. C'est du coup. vraiment On va qualitatif tester comme un peu le vélo. mode C'est... mobilette. Qui a l'air vraiment pas mal. Là je pédale pas, 32, 30. Voilà, alors évidemment c'est moins efficace qu'avec les pédales. Mais on sent quand même que voilà, ça marche. Il me semble que ça va à 25 km/h max. Il est vraiment pas mal ce petit vélo. Tout à l'heure dans la descente j'ai mis une petite valise à papa. On peut voir qu'il est très maniable. Super vélo que je conseille fortement. Alors Tony, Si vous avez une place comment tu le restreinte. trouves ce petit vélo? Bah super, super franchement si vous avez une place restreinte, ce que je disais, il répondra parfaitement aux exigences. Puis en plus il en a sous le moteur donc c'est vraiment pas mal. Fido F2I-DO. Ils ont plusieurs modèles. Alors moi, voilà, on m'a proposé, j'ai choisi ce modèle-là et un autre que tu verras plus tard, qui est beaucoup plus urbain, je dirais, avec beaucoup plus d'autonomie. Sur une batterie 48 volts, 12,8 ampères-heure, on peut avoir jusqu'à 130 km d'autonomie. Il est clair que quand tu pèses 90 kg et que tu l'utilises en vitesse 3, ça va être vite fait, hein. Tu n'auras pas 130 km. Mais je pense que tu peux tabler sur un bon 70-80 à mon avis. Hein. Donc, frein à disque, avant-arrière, tu vois. Joli petit frein à disque, je pense que c'est du 180. Peut-être que celui de là... Non, c'est les deux mêmes dimensions. Hein, voilà. Donc on est sur de la jante 20 pouces avec du gros pneu, tu vois, bien confortable. Fat bike. Et suspension avec blocage, réglage, tu vois. On peut gonfler la suspension ici pour adapter vraiment la suspension à son poids. C'est très joli parce que même les tiges, elles sont anodisées noires. Donc le système de pliage, je te l'ai montré. Et à l'arrière, on va avoir cet amortisseur, donc, qui permet d'avoir un confort bien plus important. Surtout que comme on a des roues plus petites, ben forcément ça amortit un petit peu moins. Hein, la dimension de la roue va rendre le vélo un petit peu moins confortable, mais comme on a la suspension... Alors il y a un truc que je t'ai pas montré tout à l'heure dans la dépose, c'est que les pédales se replient. Alors les pédales se replient, Tony, elles se plient les pédales. Il faut tirer dessus, tire sur la pédale. Regarde, là, ici, tu vois? Non, là. Regarde, tu fais ça. Waouh. Tu fais ça. Voilà. Pour le transport, c'est vrai que les pédales, c'est toujours un peu chiant. Les pédales se plient, bien sûr. Hein. J'ai oublié de te montrer. Alors venez voir le poste Voilà. de pilotage. Alors. Donc on voit donc la gâchette. Attention, parce que si tu appuies sur la gâchette, il part. Hein. Hop là. Ça, c'est l'accélérateur manuel, si tu veux t'aider dans les démarrages, dans les côtes. Les petites poignées très stylées. Petite poignée en caoutchouc très confortable. La sélection des vitesses, tu as 7 vitesses. Donc tu as un gros plateau à l'avant et 7 pignons à l'arrière. Voilà, très avec, efficace. Ici, le petit écran pour toutes les données, avec ici marche-arrêt. Voilà, comme ça, vous pouvez rallumer. Ici, on change les vitesses avec ça. 1, 2, 3. Et puis, si vous voulez le débrider ou le rebrider, vous restez appuyé sur ça 3 secondes et ça clignote. Et ça met donc... Voilà, ça veut là dire il est en fil pauvé. Voilà. Voilà, donc on peut voir aussi que si on regarde un peu plus en détail, tout est un peu. Ça ressemble un style peu à des carbone. Magura, les Regardez leviers. là, c'est carbone. Ouais, et puis ça, les leviers sont très jolis Ouais. et ils sont réglables en écartement. Ouais. Tu peux les régler en fonction de ta main. Plein Les de câbles petits sont détails. reliés entre eux. Franchement, c'est très qualitatif. Hein. Il y a eu un seul truc que j'ai dû mettre, un Rislan ici, parce que le câble pendait un peu, c'est le câble du phare. D'ailleurs, le phare, à ce propos, tu l'allumes Très ici, stylé, tu vois. le petit klaxon, attention. Et t'as un petit klaxon. Voilà. Petit klaxon. Bien qualitatif, Ouais. voilà. Tony, il s'est régalé avec ce petit vélo. Alors, comme Franchement- c'est le vélo que Alice va utiliser, il est un peu jaloux. Hein. Non, parce que je pourrais lui voler. D'accord. Donc, Bon, voilà. alors tout va bien. Fido, déjà pour l'acheter, ben, tu as mon lien.
c'est ici. Je vais te donner le prix de ce magnifique vélo, parce que tu peux te dire, quand même, ça doit quand même coûter bonbon. Un beau vélo comme ça. Alors normalement, il vaut 1100 € ce vélo. Il est en réduction. Et il est en ce moment à 899. C'est bien, je dis bien ça, c'est ça, 899, ce qui fait qu'il coûte 900 € en fait. Voilà, 900 € pour un petit vélo électrique pliable que tu mets dans ton coffre, que tu mets dans tes soutes, que tu mets, même quand tu as un lit à la française, ça rentre dessous, c'est quand même super sympa. Ça te permet de pouvoir transporter un petit vélo, off-road en plus. Si vous allez sur le site, tu vas voir, ils font des trucs, ils font des sauts et tout avec. Ouais. Franchement, pas mal. Pneu large pour les tout-terrains, moteur puissant. Donc, je t'ai pas parlé du moteur, watts. c'est un 500 watts. C'est un moteur qui est sur le moyeu arrière. C'est super bien géré maintenant parce qu'il y a un capteur de pédalage et tout. Sitôt que tu touches sur le frein, le moteur se coupe, c'est vraiment bien foutu. C'est la seule couleur par contre. Voilà. Ne trichez pas. 16 kilos, moi je dis. Moi, je dis 20 kilos. Toi, tu dis 20 kilos. Toi, tu dis... Combien t'as dit, Tony ? 16 kilos. 16 kilos. Avec sa batterie. Tu peux monter, si tu pèses 120 kilos, tu peux utiliser ce vélo. Il peut transporter jusqu'à 120 kilos. 25 kilos ? Avec la batterie. 25 kilos avec sa batterie. Non mais, ça va. Pas. Ça va. C'est vrai qu'on dirait pas parce qu'il est petit. Combien t'avais dit, 20 kilos ? 20 kilos, ouais. Ah, c'est ça. Bon, voilà. Voilà la famille. À plus. Ciao. La famille, aujourd'hui, on a quelque chose de vraiment atypique. Alors, je te dis tout de suite, débranche-toi le cerveau, parce que il y en a, ils vont, la pilule, elle passera pas. Les passionnés, ils vont comprendre. Les non passionnés, ils vont avoir envie de dire, mais vous êtes fous. Voilà, ça c'est un véhicule de 90, qui a 25 000 km. C'est une ancienne ambulance de l'armée allemande. Il est neuf. Voilà, là il est neuf. Quand je te dis il est neuf, ça veut dire que là-dessus, son propriétaire avait décidé de le faire aménager. Et au moment où ils ont commencé, alors il a été aménagé par quelqu'un d'assez connu dans le milieu de l'aménagement, qui est dans le sud de la France, je ne vais pas le citer. Je ne vais pas le citer parce qu'il a quand même fallu 3 ans avant qu'il récupère son véhicule. Donc 3 ans de préparation, où au moment où ils ont commencé à faire l'aménagement, en démontant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Résultat de l'opération, tu as le châssis qui est repeint entièrement de neuf, tout mis à nu, tout repeint de neuf, le plancher tout en alu, tout neuf, les jantes traitées à l'époxy, peintes à l'époxy. Enfin, il y a une liste phénoménale d'interventions sur ce véhicule. C'est pour ça que ce que je t'annoncerai à la fin, il n'y a que vraiment les passionnés qui comprendront et les autres ne comprendront pas. 508D et 80 chevaux en fait. Donc 4 tonnes 2, c'est un poids lourd et moteur 4 cylindres, 80 chevaux. 80 chevaux, tu vas me dire, ça fait pas beaucoup. À l'époque, ces véhicules étaient équipés avec des moteurs qui avaient une bonne cylindrée, 2,3 litres. 80 chevaux, ça peut paraître peu par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, mais par contre, c'est bourré de couple. Alors, c'est vrai que c'est pas un véhicule avec lequel tu vas rouler à 150, mais par contre, ça grimpe aux arbres. Et bien, ce que tu peux voir ici, c'est le petit moteur qui est tout propre, qui est vraiment, on dirait, un moteur neuf. Je te rappelle quand même qu'il a même pas 25 000 km, donc forcément, c'est tout neuf, à peine rodé. Et alors là, regarde, tout a été fait, tous les intérieurs d'ailes, regarde, c'est tout isolé de partout, tout est repeint, tout a été sablé, repeint. Disjoncteur du treuil. Alors ça, c'est un treuil qui est américain. On peut voir que 4 tonnes, 4 tonnes 500 ? Oui. 4 tonnes 500, voilà. 4 tonnes 500. On a le treuil, on a les manies pour pouvoir tirer le véhicule si toutefois il s'embourbait, on a des feux additionnels LED un petit peu partout, comme tu peux le voir. Donc il a été très 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 équipé, ce véhicule. Il est vraiment équipé, prêt à partir. En dessous, c'est pareil, je ne vais pas m'allonger par terre cette fois-ci. Mais voilà, tu peux voir déjà, il y a un joli éclairage. Mais en plus, tu peux constater que tout est propre, tout est peint, tout est comme neuf en fait. C'est pour ça, quand je te dis
véhicule neuf, vieux véhicule par l'âge, mais véhicule neuf. En fait, hein, le moteur, bah oui, il a 25 000 km, tout le reste, ça a tout été refait. Alors, ce que je vais te dire tout de suite avant de continuer à faire le tour, ça c'est une peinture Raptor. Hein, elle est mate, tu vois, elle est couleur kaki, et c'est tout du Raptor, donc c'est résistant aux rayures. C'est d'ailleurs moi ce que je vais mettre sur la cellule de mon camion, c'est très très solide. Ça veut dire que ça peut passer dans les branches, ça peut passer un peu partout, tu ne verras pas les rayures sur le côté. C'est ce qu'on met dans le fond d'ébène, pour ceux qui ne connaissent pas. Les Américains utilisent ça pour mettre dans le fond d'ébène des pick-up, pour pouvoir ensuite les charger, frotter du matériel, etc. D'ailleurs, il y a même des publicités où avec un outil comme un tournevis, il gratte la peinture et il n'y a rien qui s'en va. Par contre, le jour où tu dois l'enlever, si tu veux une peinture lisse, c'est cuit. Hein. Je peux te dire, ça s'enlève plus en fait. Alors, ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que même le coffre qui est à l'intérieur, parce qu'en fait, le moteur, ce qu'il y a de sympa, c'est que tu as un accès par l'intérieur. Mais c'est souvent assez bruyant. Tout a été insonorisé, ce qui fait que ce véhicule est beaucoup plus silencieux, ou beaucoup moins bruyant, on va dire, qu'un 508 ou qu'un 308 d'origine. Ce véhicule peut être branché au 110 ou au 220. De ce côté, c'est le 110, il y a un convertisseur, et de l'autre côté, c'est le 220, il y a un convertisseur également. En fait, ce véhicule a été prévu pour aller voyager également aux États-Unis où on est en 110 volts. Hein. Au niveau des trains roulants, donc encore une fois, hein, je te précise, tout le véhicule a été mis à nu et déshabillé entièrement. Donc on a enlevé les phares, on a quasiment tout enlevé, tout a été sablé, tout a été repeint. C'est un peu pareil ici en dessous. Je te laisse admirer un peu la propreté. C'est même plus de la propreté, c'est neuf. Les amortisseurs sont neufs. Les jantes donc ont été démontées, sablées, peinture époxy, et on a monté des pneus homologués. Hein. Ça, c'est des pneus qui sont homologués pour le véhicule, bien sûr. Hein. Rien à dire, c'est complètement neuf. Les petits passages de roues, peinture Raptor également, 508D donc pour le modèle. Alors, pare-brise, c'est pareil, hein. Tu vois, pare-brise, on peut voir qu'il est impeccable. Alors ça, c'est des pare-brises. Pour ces véhicules-là, les glaces et les pare-brises, tu les retrouves très facilement. Hein. C'est un modèle qui a été... qui existait en 308 également, qui existait dans tout un tas de moteurs, 410, etc. Et tout ce qui est vitrage, rétroviseur, optique, etc., ça se trouve très facilement. Une petite précision quand même, le vitrage, donc le pare-brise est neuf, les joints sont neufs, tous les joints de vitrage sont neufs. Tout est neuf, hein, parce que forcément, un véhicule de 90, tu te doutes bien, ça vieillit. Hein. Donc là, voilà, tout ça, c'est neuf. Hein. Alors là, on a une prise USB. Prise USB, voilà. Prise USB. Alors quand tu es à l'extérieur, tu vois, tu peux brancher... Tu peux même brancher des accessoires, en fait. Hein. C'est qui fournit ça? Rockchange, je connais pas. Pour ceux qui connaissent pas, ben ça c'est étanche. Hein. C'est une prise USB pour l'extérieur, tout simplement. Porte coulissante, bien sûr. Hein. Grande porte coulissante, tu vois. Avec des vitrages également coulissants sur le côté. On ne va pas les fermer tout de suite parce qu'on en aura besoin. On a bien sûr les ventilations. Alors, tu as pu voir à l'avant qu'on avait des plaques de désensablage. Ben, il y en a une qui est fixée ici. D'ailleurs, ça a été l'objet 4 comme ça. Tu en as 4 comme ça. Au moment de l'homologation VASP, il a fallu les démonter parce que ils ont fait des misères à cause de ça. Hein. C'est le seul truc qui coinçait un petit peu au moment de l'homologation. Et son propriétaire a dû donc les démonter. Les passages de roues, c'est pareil, encore une fois, hein, on est toujours sur la même finition. Là, on peut voir les sorties de chauffage, les échappements pour le chauffage. On en parlera quand on sera à l'intérieur. Et tu peux voir que tout a été, avec de l'antigravillonnant, donc pour l'insonorisation, tout a été repeint, tout a été protégé. Le véhicule, il est vraiment dans un état... Mais voilà, je ne peux pas te dire mieux que c'est neuf. Même les pneus ont été montés neufs, bien sûr. On a vidange des eaux grises. Donc 150 litres, en eau propre, on a 300 litres. 300 litres d'eau propre. En fait, c'est un véhicule qui a été préparé pour barouder. Je t'expliquerai ensuite les raisons de la vente. Ce n'est pas des raisons heureuses, on ne vend jamais un véhicule comme ça, on vend toujours à contre-cœur. Hein. Mais il a vraiment été préparé pour barouder, pour voyager, pour être complètement autonome et tu vas le découvrir au fur et à mesure de la visite. Les réservoirs ne sont pas à l'intérieur en fait, les réservoirs sont à l'extérieur. Il y a 3 réservoirs pour constituer les 300 litres. Et à l'intérieur, il y a des sondes anti-gel qui viennent réchauffer donc l'eau pour éviter qu'elle gèle si toutefois tu voyages dans le grand froid, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc là, on peut voir la vidange du réservoir d'eau, des réservoirs d'eau propre, hein, bien sûr. Les sondes ici,
On peut voir une trappe là, une grosse bouche, c'est la vanne d'évacuation, tout simplement. Les pare-boues, on verra peut-être mieux ici, tu vois, voilà, on voit les réservoirs. Hein. Voilà, et tu peux voir les petites LED. L'arrière du véhicule, alors, on a une petite marche ici pour pouvoir grimper. Hein. Tout est encore finition Raptor. Elle vient pas basculer complètement la porte. Ah, regarde. Regarde. Ça, regarde. C'est pour verrouiller ta porte ici, pour éviter qu'elle bouge quand il y a du vent. Hein. Tu peux voir que les panneaux de porte, c'est pareil. Tout a été rhabillé. Hein. Tout ça, c'est neuf, hein, bien sûr. Les joints, encore une fois, c'est neuf. Ces deux petits butoirs là, d'ailleurs, écoutez, écoute. Tu vois? Voilà. 90, hein, 1990. Ça ferme impeccable. Donc ça, c'est pour le verrouillage des portes sur le côté. Tu peux les ouvrir complètement, en fait. Elles viennent complètement se mettre sur le côté et du coup, elles ne te dérangent pas. Feu de travail qui est fonctionnel et 4 petits feux à LED que tu peux allumer de l'intérieur, tu vois, pour pouvoir éclairer ton poste lorsque tu es arrêté. Hein. On a également ce grand store qui est finition noire, donc pour correspondre un petit peu avec l'ambiance du véhicule, à commande électrique. À commande électrique. Regarde, James, tu me sors le store, j'ai trop de soleil avec le maillot de bain. Regarde. Eh. T'as vu ça? Voilà quoi. Ça m'irait bien pour faire mes petites tournées, moi, quand je vais filmer, tu vois. Bon, on va pas le sortir en entier parce qu'il y a du vent. Hein. Je voudrais pas qu'il s'envole. Voilà, tu vois. Déjà, pouf, on l'arrête. Et ensuite, il se retend, tu vois, tout seul. Mais on va le rentrer parce que... Non, là, je me suis trompé. Parce que j'ai peur que le vent, il retourne. Mais voilà, le store sort électriquement. Donc, tu peux faire ton show lorsque tu arrives sur ton bivouac. Et alors, tout ce qu'il y a au-dessus, on le verra tout à l'heure, c'est du Frontrunner. Donc, Frontrunner, je pense que tu sais ce que ça coûte. Hein. Ça douille, hein. C'est très très cher. Hein. À l'arrière, j'ai pas grand-chose à te dire de plus. On a une deuxième vidange, tu vois, on doit avoir en principe 3 vidanges puisqu'on a 3 réservoirs. Remplissage du réservoir, ça remplit les 3 réservoirs en même temps. Hein. Tu as un système, là, de clé spécial pour pouvoir l'ouvrir. Ce qui fait que n'importe qui ne peut pas venir t'ouvrir le réservoir d'eau. Alors, tout est neuf, donc tu vois, c'est en rodage. Là, on a le petit câble qui rentre dedans pour t'éviter de perdre. Et là, on le met bien dedans. Et ensuite, on vient tourner. Et hop, c'est verrouillé. Sur le côté ici, on n'a pas choisi le jour, hein, excuse-nous, c'est un contrôle d'étanchéité en même temps. Hein. C'est une sortie, en fait, pour nettoyer ton camion. Tu as 300 litres d'eau, tu as 2 pompes à eau, et tu as une pompe qui est dédiée à ça, donc qui vient taper l'eau dans le réservoir d'eau pour rincer. C'est comme là, par exemple, on a roulé dans la boue. Bah, si tu veux rincer ton véhicule, tu branches la douchette, le jet spécial, c'est un jet, et ça te permet de laver tes roues, laver le côté, laver ce que tu veux en fait. Hein, et du coup, tu peux le faire propre. On va maintenant faire ce qu'on a l'habitude de faire dans tous les épisodes, c'est-à-dire James Bond. C'est pareil, hein, ici, on a une échelle Frontrunner, bien sûr, galerie Frontrunner. Tout ce qui est dessus le véhicule va rester. Ça veut dire qu'on a un kayak ici, et ben il va rester également. Il fait partie du véhicule. On va monter là-dessus avec mes 90 kg de barbac. Alors on peut voir, il y a tous les accessoires, tu vois, il y a une pelle, on peut voir les petits feux à LED. Donc galerie Frontrunner, je pense que tu connais, hein, tout le monde connaît, tous les baroudeurs connaissent. On a ce kayak donc qui est en 2 parties, mais qui est en plastique rigide. Parabole automatique. Les 2 caisses Frontrunner. On voit qu'on peut voir le lanterneau. Donc ça, c'est la galerie. Là, on a un panneau de 400 watts. Je te montrerai. À l'intérieur, on a un deuxième panneau. C'est un panneau souple qui va être livré avec. C'est pas un kayak à 3 francs 6 sous. Hein. On a même le petit bouchon, là, tu vois, pour pouvoir mettre éventuellement des affaires. Il est pas mal, ce kayak. Hein, et il se déboîte en 2, tu vois. Un truc, là, c'est doit être une antenne 4G ou 5G, je pense. Tu as la 4G sur le véhicule. Hein. Voilà. T'as le routeur avec, on verra tout ça à l'intérieur. Hein. Il est complètement équipé. Là, tu tournes la clé et tu t'en vas. Tu baroudes tout de suite. Tu peux faire ton voyage. Tu l'embarques pour les États-Unis et c'est parti. Hein. Donc, tu vois, comme là, je l'ai sali. Bah après, comme il y a un peu de boue par terre, bah après, tu passes un coup de jet et c'est tout bon. Tous les bas de caisse, c'est pareil, c'est traité au Raptor. Tout ça, c'est du Raptor, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Là, on voit un petit morceau de l'aménagement, tu vois. Et là, tu vas voir, hein, tu vas t'éclater la rétine, hein, je te le dis. Hein.
Comme je te le disais tout à l'heure, de ce côté donc, on a la prise pour le 220. De l'autre côté, on avait la prise pour le 110. Rétro d'accostage, tu vois. Là, 2 rétros avec 2 visions différentes des 2 côtés. Hein. Je te rappelle que c'est un poids lourd. Rapidement, mais on va le voir de l'intérieur un peu plus en détail. Je te montre donc le poste de conduite. Et là, c'est pareil. Hein. Là, franchement, j'ai jamais vu un véhicule de cet âge-là dans cet état-là. Donc, les panneaux de porte avec le surpiquage, tu vois. Il y a vraiment une sellerie magnifique. Hein. Regarde un peu les sièges. Sièges avec surpiqûre, c'est comme les sièges un peu d'Audi, tu vois, un peu comme ça avec les losanges. Les surpiqûres vertes, hein, qui rappellent un peu l'intérieur du véhicule. Un coupe-circuit, batterie moteur. Et là, tu vois, on peut voir qu'en dessous, là, il n'y a rien du tout. Tu as presque une place pour pouvoir mettre des choses. Hein. Et alors, tout le tableau de bord a été traité en Raptor. C'est magnifique. Et bien sûr, tout va rester. Hein. Donc le GPS, ça c'est un GPS pour les baroudeurs, hein, poids lourd. Là, on a les caméras, donc avec vision 360, ma caméra. Voilà ce que tu as sous le siège. Et là, tu vois, on a un chargeur DC-DC. Donc ça va charger les batteries que tu vas voir au fond, hein, que je te montrerai tout à l'heure. Et en plus, ça va charger dans l'autre sens. Ça veut dire que quand le véhicule est arrêté, ça va charger la batterie du porteur. Tout est très très propre, hein. Tout est bien fait. C'est vrai que c'est quand même du beau boulot. Hein. Franchement, le travail, il est impeccable. Hein. Tu peux voir que c'est pareil, c'est pas cracra, c'est impeccable. Le véhicule est neuf. Description du tableau de bord. Le tableau de bord du 508, mais tu vois, avec ce traitement Raptor, on a vraiment un véhicule qui claque. Hein. Vraiment, franchement, dedans, c'est très très beau. Hein. Le petit levier de vitesse, boîte 5 vitesses, donc. Et bien sûr, toute la sellerie qui est refaite. Hein. Alors, donc je te disais, voilà le kilométrage. 25 235 km. Normalement, il devrait pas trop rouler jusqu'à la vente. Hein, surtout si tu vas vite. Ça, c'est la commande du treuil, voilà. Donc, tu vois, tu as un câble. Ça veut dire que tu peux te mettre à l'extérieur pour pouvoir regarder ce qui se passe au moment où tu treuilles. Ensuite, c'est le tableau de bord Mercedes hein, de cette époque. On a rajouté des ports USB, bien sûr. Après, il y a les commandes d'éclairage, toutes les commandes que tu peux avoir pour l'arrière du véhicule. Ça, c'est l'autoradio Pioneer qui doit faire également GPS, je pense. Ah la vache! Ah oui, quand même! Ah oui! Et puis regarde même le plafond, hein, il est refait. On a un lanterneau type camion, là tu vois au-dessus, qu'on voit souvent d'origine, hein, qu'on voit souvent sur les poids lourds. Et puis là, on a un kit éclaté, là, je te dis pas. Hein. Ça balance, hein. C'est top, ça. Hein. Voilà, t'as le subwoofer ici, tu vois. Donc là, le Garmin, bien sûr, s'allume. Ça, donc, tu as vu, c'est le système vidéo, audio, etc. Et là, ici, on va avoir le système de caméra. Tu vois, il y a encore le plastique hein, qui n'a pas été enlevé. Et puis, tu vois, on voit le véhicule, là. Hein. Voilà, regarde. Alors, je ne sais pas si tu le vois bien. Là, on voit devant une télécommande et ça te permet de changer l'angle de vue. Là, on est sur cette vue-là. Tu peux avoir les 4 vues en même temps. Tu peux l'avoir, tu vois, là, tu le vois du dessus, le véhicule. Hein. Tu peux voir tout le tour. Et ça, c'est quand même pas mal. Hein. Caméra 360, quand tu fais du tout-terrain, c'est super sympa. Petite télécommande que tu as avec. C'est géré avec la télécommande, ça. Hein. Alors, de ce côté, toujours pareil, un même traitement. Et tout ça, c'est pareil, c'est pas en Raptor. Hein, donc, c'est très résistant. Hein. Les passages de roue, tu vois, tout ça, c'est impeccable. C'est rutilant. C'est un subwoofer, tu vois. Et ici, grande boîte à gants, la boîte à gants d'origine. Je suis passé par là pour te montrer ça, tu vois. Là, on a la prise 220. Là, on a les prises USB. Là, on a un capteur d'alarme. Alors ça, c'est l'alarme anti-gaz. Voilà, l'alarme anti-gaz, tous les gaz qui peuvent te polluer. Ça, c'est une alarme pour détecter les gaz. Et tu vois, c'est très discret. Je trouve que c'est super sympa, ça. Ça, c'est pareil, ça ne doit pas être donné. Hein. Alors, on le verra à l'intérieur, mais tu as des rideaux de séparation. On peut voir également qu'on a la commande du Webasto qui est ici sur le côté. J'en profite pour te la montrer tant qu'on est de ce côté. Hein. Et alors, la finition, tu vois, elle est vraiment... Tout est cohérent, tout est assemblé. Il n'y a pas de fausse note, en fait. Hein. Même au niveau de la colonne, elle est kaki, comme la couleur du camion. Et tout le tableau de bord est en noir. Et ça, donc, c'est le fameux couvre-moteur qui s'enlève. Si tu as une intervention à faire sur le moteur, eh bien, tu peux l'ouvrir d'ici et tu peux intervenir directement là-dessus. Voilà. Ce véhicule, donc, c'est pas 4 tonnes 2, je t'ai dit une connerie, c'est 4 tonnes 6. Le PTAC, c'est 4 tonnes 6. Le PTRA, c'est 8 tonnes 100. C'est un attelage dans lequel tu peux mettre un crochet ou une boule ou ce que tu veux, tu l'as avec. C'est fourni avec. Tu peux remorquer 3 tonnes 5. Tu peux remorquer une bagnole derrière. Tu peux même une remorque, une caravane, comme on le voit sur certaines chaînes YouTube, qui partent avec la caravane derrière tout terrain. Tu peux remorquer ça. Et alors, le véhicule vide, comme il est,
il fait 3 tonnes 215. Ça veut dire que là, tu aurais 1400 et des bananes de charge utile, sauf que eux, quand tu le passes à l'Adréal, en fait, ils te font le poids en ordre de marche, c'est-à-dire avec la moitié des réservoirs, la bouteille de gaz, etc. Et à ce moment-là, il est à 3 tonnes 7. Ça veut dire que même à 3 tonnes 7, tu as encore 900 kg de charge utile, quoi. Largement suffisant. Comme il est là, hein. Ça veut dire tout comme il est là, mais non chargé. Donc ça, c'est l'entrée. Là, ici, forcément, on va avoir le lit au-dessus, mais on a une soute, du coup, qui est gigantesque, dans lequel, vraiment, tu peux charger. Tout de suite, ici, on va avoir la douchette extérieure, tu vois, elle est fournie avec. Hein. Ça, c'est pour brancher, quand tu es au camping, pouf, tu branches et tu as l'eau courante, comme à la maison. Et ça, c'est la pompe de remplissage. Ça sous-entend que ce véhicule, tu dois pouvoir remplir dans les rivières. C'est ça, hein. C'est prévu pour ça. Voilà. Ça, c'est le compresseur. Parce que oui, tu as un compresseur. Alors, compresseur, bah, c'est simple, tu l'allumes ici, là tu branches. Alors tu branches ce qui t'est fourni. Tu vois, voilà. Le compresseur, c'est ça. Ça, c'est américain. Hein. Donc c'est tout ce qui est américain, tu sais ce que c'est. Hein. C'est le coup de bambou, bien sûr. Hein. On a le flexible qui te permet de gonfler les pneus jusqu'à l'avant, d'ici jusqu'à l'avant. Tu vois, avec la soufflette, tu as la soufflette pour nettoyer. Belle soufflette, tu vois. Et le robinet, et c'est pas avec les aiguilles, hein, c'est carrément digital, hein, pour gonfler, parce que oui, quand tu roules avec un véhicule comme ça, tu prends des pistes, et quelquefois tu peux être amené à descendre la pression. Voilà, tu vois, là, on vient d'appuyer, alors les petits boutons à poussoir hein, qui sont allumés lorsque c'est en route, et bien là, le compresseur est en route, tu vois. Là, on a des raccords rapides, regarde bien, on a des petits raccords rapides. Ah ben là, il y a de l'air maintenant. Voilà. Et ensuite, je peux te... Tu vois? Voilà. Ça, c'est quand même formidable. Et pour l'éteindre, il suffit d'appuyer sur le bouton et c'est terminé. En dessous, eh bien, on a de la place pour mettre des affaires. Là, tu as encore plein de place pour ranger des choses. Tu as des petites accroches là. Tu vois, ici, des crochets pour pouvoir accrocher également des affaires. Ici, on va faire les curieux. C'est toute la partie. Regarde ça comme c'est propre. Regarde un peu comme c'est propre. Voilà, toute la plomberie. Les filtres, parce que oui, tu as un système de filtration. La pompe à eau, tu as 2 pompes à eau là-dessus. Hein. Donc, il y en a une autre qui doit être rangée ailleurs, je suppose. Avec des raccords rapides, tu vois. Donc, si tu as une fuite, ben, c'est très très facile à gérer. Le plancher, tout le plancher, sur tout le véhicule, voilà, il est en bollon. Alors ça, en bollon, tu peux marcher avec des cailloux dans le véhicule et ça ne va pas s'abîmer. Il te suffira de nettoyer. C'est très très solide. Ça, on me l'a laissé parce que le véhicule est paru dans un magazine. Hein. C'est un véhicule qui est même paru, je crois, sur des sites internet connus dédiés au camping-car sur internet. Et bien sûr, bah, c'est un peu l'aménageur qui en a fait un peu la publicité, parce que pour lui, c'est un peu une vitrine. Hein. De ce côté, avant d'aller plus loin, on va avoir la petite bouteille de gaz, et cette petite bouteille de gaz ne va te servir que pour le four. Parce qu'il n'y a que le four qui fonctionne au gaz. Tout le reste, ou gasoil ou courant. Ici, tu vas avoir un coupe-circuit pour ce qui est alimentation électrique du véhicule. Ça te fait également un rangement. Là, on a les commandes d'éclairage, les différents postes, tu vois. Je te montrerai ça ensuite. Donc, l'éclairage extérieur. Et tu peux voir, tu vois, alors quand tu t'arrêtes la nuit sur un bivouac, tu as vraiment de l'éclairage. Et ça, c'est l'éclairage du gaz. Attends, regarde ça. Voilà. Tu éclaires et tu peux voir tous les compartiments sur lesquels tu peux visiter quelque chose, c'est éclairé. Je vais te dire, ce véhicule, quand tu es devant, tu as envie de le posséder en fait. C'est ça le problème, c'est que j'aurais pas dû venir. Parce que tu as envie de le posséder. Franchement, si tu avais la caillasse, tu les mets tout de suite sur la table. C'est ça le problème. Et ici à l'intérieur, regarde un peu le système électrique, Victron, complètement Victron. Et tout éclairé, regarde comme c'est beau. On dirait une vitrine, l'éclairage est là, tu vois. Tu éteins ici. Ah non, la soute, elle s'éclaire aussi. Et ça, tout ça, c'est éclairé avec de la LED. Ça change de couleur, c'est magnifique. Donc 400 watts de batterie lithium fer phosphate de marque Victron. On voit les disjoncteurs, on voit les différents coupe-circuits, on voit les régulateurs MPPT. On a un Orion ici, c'est un DC-DC, tu vois. Ici au-dessus, on a encore des choses. On a un Lynx Smart BMS. Ça, c'est pour la gestion des batteries. On a
le Lynx Distributor 1000 DC, ça, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on a un matériel de folie. Et alors là, regarde un peu. Encore une fois. T'as tout. En fait, c'est une vitrine Victron, là. T'as tout ce que Victron fabrique, hein, je pense. Isolation transformer. Donc ça, c'est un convertisseur, tu vois, qui fonctionne également. Alors, 230, 115, 115, 230. Il fait les deux. Et celui-ci, le multi plus compact, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. C'est un inverteur également, qui a plusieurs fonctions. Hein. Il fait convertisseur-chargeur, celui-là, tout avec les gros fusibles, tu vois, un peu la propreté, la manière dont c'est fait, toutes les portes là en noir, satiné noir. Franchement, c'est vraiment du beau boulot. Hein. C'est vraiment du boulot dans le détail, c'est incroyable. Hein. Tu te poses la question de savoir quelle est la différence entre un aménageur lambda et un aménageur qui fait du haut de gamme. Et bien là, on est sur ce qui se fait de plus haut, selon moi. Hein. Je vois pas ce que tu peux avoir de mieux et tu vas le voir à l'intérieur. Là, tu vas t'en mettre plein les yeux. Malgré le sol solide, j'enlève quand même mes chaussures parce que bon, c'est mouillé, je veux pas le salir. Il est neuf, le truc, il est tout propre, ça m'embête. Hein. Voilà, tu vois tout de suite là, bon, tu as la petite marche, hein, la petite marche d'origine. Et ensuite, tu vois, tout est rehaussé là. Hein. Ça doit faire double plancher, tu vois, c'est isolant. Et du coup, ça t'isole du sol, hein, qui est en alu maintenant, hein, puisque tout a été fait en alu. Je te mettrai quelques photos. Des travaux, en fait, pour que tu te rendes compte un petit peu du travail titanesque qu'il y a eu sur ce véhicule. Hein. Voilà, donc on va monter dedans. Son propriétaire tenait vraiment à rendre hommage au menuisier qui a travaillé dans ce véhicule, qui s'appelle Guillaume Lay. Alors, c'est pas quelqu'un qui est installé à son compte, c'est quelqu'un qui travaillait dans la structure qui a mis ce véhicule, qui s'est occupé de ce véhicule pour l'aménager. Et c'est Guillaume Lay qui s'est occupé de toute la menuiserie. Franchement, il y a du bambou partout. Tu vas voir, on va faire la visite ensemble, mais c'est somptueux, c'est magnifique. Vraiment. C'est le véhicule, vraiment, pour moi, c'est un sans faute, hein, vraiment. Alors, quand on rentre, donc là, on a la porte d'entrée, tu vois, voilà. Tu peux voir, on a la serrure. Hein. Ici, tout de suite à l'entrée, on a une petite tablette, tu vois, qui permet à celui qui est assis ici d'avoir la tablette devant lui. Ça, la petite table, tout en bambou, hein, tout ça. Ça, c'est du bambou, tu vois. La petite table qui s'articule dans tous les sens et qui s'enlève, bien sûr. Hein. Je te fais remarquer également les tissus. Les tissus de la banquette qui est gaufré, c'est un tissu gaufré. Alors il m'a dit d'où il venait, mais je ne le sais plus. C'est un tissu, je crois que ça vient de Norvège ou de Suède, je ne sais plus. Enfin, c'est les pays nordiques en tout cas. Regarde un peu. Alors c'est vrai que ce n'est pas des banquettes qui ont des formes extraordinaires, mais la mousse, elle est de bonne densité. Et franchement, les housses, elles sont magnifiques. Hein. Alors je pense que tu vas au niveau de l'habillage mural et plafond, ça va te rappeler un peu ce qu'a fait Himmer sur le véhicule qui fait tant de passionnés, tu vois. Et on a repris un petit peu les mêmes codes, tu vois. Et c'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, c'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Alors, ça se transforme en couchage, mais on le verra tout à l'heure. Il y a un truc, moi tu sais que je suis passionné de James Bond, hein. Voilà, ça c'est le téléviseur. Alors ce téléviseur, ensuite, il est monté sur un pied qui se tourne dans tous les sens. Ça veut dire que, alors ça c'est une boîte qui a été aménagée spécialement, hein, c'est celle qui vient dans le poste de conduite. Si tu as envie de regarder ta télévision dehors, tout ça, ça s'articule. Ça s'articule dans tous les sens. Voilà. Ensuite, pour le rentrer, tu la remets bien au centre et tu n'as plus qu'à redescendre. Voilà. Voilà la redescente, tu vois. Oh, il y a le détail, tu vois, tu vas voir la porte comme elle se ferme, elle est freinée, regarde. Ça vient pas claquer, en fait. Franchement, c'est du beau boulot. Là, je suis assis, alors, en fait, à 3. Hein. À 3, tu es à l'aise. Hein. 1, 2, 3 pour manger. Il y en a un qui a sa petite tablette. Ça, c'est une table qui peut servir pour 2 personnes, tu vois. C'est cool quand même. C'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment, ça fait vraiment envie, ce véhicule. Hein. Ici donc, tu as la place pour un rideau. Donc ici, tu fermes le rideau, il vient s'encastrer ici derrière. Ça, c'est lumineux. Au moment où c'est fermé, bien sûr, tu vois que c'est lumineux. D'ailleurs, ça aussi, hein, là aussi, il y a des LED, tu vois. Voilà. Là, tu as des rangements. Alors ça fait beaucoup penser justement
Ça fait beaucoup penser à ce que fait Ymer aussi au niveau des formes, tu vois. Les formes qui ne sont pas carrées, rectangulaires. C'est vraiment sympa. Sur le dessus, eh bien, on va avoir le grand lanterneau. On peut voir les caisses d'ailleurs, hein, qui s'ouvrent avec la grande manivelle comme ça, tu vois. Là, ça vient s'ouvrir comme ça. Alors, c'est tout neuf, hein, bien sûr. Grand lanterneau et occultant. Et alors, ils ont eu la présence d'esprit de faire la réservation. Ça vient recouvrir la cassette. Et ça, c'est démontable. Si jamais tu devais agir sur le lanterneau, tu n'es pas obligé de tout démonter le toit, tu vois. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est en bambou. Regarde un peu. Regarde un peu les porte-manteaux. Regarde ça. Regarde un peu le travail. C'est formidable. C'est vraiment tout dans le détail, hein. Tout en bambou. La finition, là, elle est magnifique. C'est doux. Ça, on a l'impression de toucher de la peau de pêche, tu vois. Là, le meuble est arrondi. Ça, c'est l'emplacement où il y a la douche et les toilettes, hein, bien sûr. Alors l'ambiance est très feutrée, hein. Tu te rendras beaucoup plus compte des volumes au moment où j'aurai passé la caméra 360, parce que là c'est vrai que c'est un fourgon et c'est difficile d'avoir des angles intéressants. Là ici, tout de suite en rentrant, tu as la porte qui est ici, et là tu as la cuisine. Et là, tout est arrondi, tout est doux. Là quand tu le touches, franchement c'est super agréable à toucher. On dirait qu'on a un traitement, on dirait qu'on touche de la peau de pêche en fait, hein. Et tout ça, ça a été fabriqué donc sur mesure, hein. Le meuble ici. Là, on a des plaques gasoil, donc plaques Webasto gasoil pour la cuisson. On voit qu'il y a une aération également pour pouvoir aérer le système, hein. Ici, le petit frigo. Joli petit frigo, il n'y a pas besoin de plus grand, hein. Frigo, en fait, je me rends compte que moi, mon frigo est beaucoup trop grand. Et là, c'est vrai que c'est surtout un véhicule qui va être utilisé principalement seul, voire à deux. Donc, c'est largement suffisant. On va avoir la haute aspirante qui est ici au-dessus. Et ici, à l'intérieur, on a le routeur, en fait, hein. Je viens d'allumer en même temps la haute aspirante, comme ça, tu vois, tout à fait par hasard. Et ici, ça se ferme, tu vois, ça... Tu as le tableau de commande avec la gestion de l'éclairage. Donc, tu allumes, tu éteins. Voilà, tu vois, tu peux changer les couleurs ici. Bon, là, les couleurs changent, mais tu peux choisir une couleur. Tu as les commandes du chauffage, Webasto. L'éclairage du lit, tu peux régler la luminosité, tu vois, regarde ça. Tu règles la luminosité. L'éclairage du couloir, donc c'est ici. Et là, encore une fois, on a des variateurs, des boutons à variateurs, tu vois. L'éclairage de l'entrée, voilà. Tu vois, on peut faire varier l'éclairage en fonction de l'ambiance que tu veux donner, hein. Et ensuite, oui, on va avoir l'éclairage de la douche ici qui est allumé, l'éclairage de la cuisine, donc c'est ici, regarde ça. L'éclairage extérieur, c'est ici. Et ensuite, on va avoir GL 4G, ça c'est pour allumer batterie et 4G. La pompe à eau, c'est ici. La ventilation du chauffage, c'est ici. Toutes les commandes sont là, hein. Toutes les commandes sont centralisées. Donc là, l'entrée derrière moi, ça, c'est le meuble cuisine, hein. Le plan de travail est tout d'une pièce, en fait, hein. On a les éclairages LED en dessous. Tu peux éviter de les faire varier si tu veux les laisser dans une couleur qui ne bouge pas. Tu peux également, hein. Donc tu vois, cette petite tablette, elle peut te servir également de pose-plat. Donc les plaques dont je te parlais tout à l'heure. Ici, on va avoir, je pense que ça doit être le distributeur à savon. La robinetterie, regarde un peu la finition, mi-carrelage, mi-bois, c'est magnifique, vraiment il est magnifique, hein. Ça aussi, là franchement, il y a du travail, là c'est un truc de dingue. Là le plateau, voilà, là on a l'évier, un bel évier bien profond, avec l'égouttoir donc, qui est là sur le côté, les prises de courant, voilà, prise de courant, ça c'est les prises USB, USB-C et USB. Voilà, ça c'est chargeur à induction pour le portable. Franchement, il est tout dans le détail, c'est incroyable, hein. Là, on a la ventilation du Webasto que tu peux régler. Et tu as même une position montagne. Ensuite ici, ici sur le côté, tu vas avoir les tiroirs, donc grand tiroir à étage, tu vois, avec les couverts et puis et tout, hein. Ça ferme, c'est tout freiné, hein. Ici, on a un petit rangement bien profond pour les produits d'entretien, c'est bien profond, hein. Il y a pas mal de rangements en plus, hein. La qualité du mobilier, c'est incroyable, hein. La poubelle sur rail. Le petit four, qui est tout neuf, hein. Alors, comme tu peux le voir, c'est tout neuf. Et ici, on va avoir
un autre casserolier, tu vois, 2 étagères dans lesquelles tu peux ranger plein de choses. Ça qui me... Regarde un peu ça comme c'est joli. La séparation en fait, tout en bambou, hein. Regarde ça. Hey. On a les séparations ici qui sont, on voit la tranche du bois là, c'est magnifique. Et là, on va avoir également des rangements, même à l'intérieur des placards, tu vois, on peut encore voir les parois. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Il y a un travail de dingue, franchement. De ce côté, donc en dessous, on a ici, je vais te montrer ça tout de suite, tout le chauffage, hein, le Webasto, hein, voilà. C'est la Webasto Box, je crois, hein, qui fait l'eau chaude également. On peut voir qu'on a des surpresseurs également. On a un autre filtre ici. Donc toute la plomberie qui est super propre. Hein. Franchement, c'est bien fait avec des raccords rapides. C'est magnifique. Hein. Menuisier là. Le Guillaume, félicitations. Hein. Franchement, c'est du beau travail. Et là, tu vois, on a aussi, ça souffle ici, le Webasto, bien sûr. Hein. Ça, je te dirai à quoi ça sert tout à l'heure. On verra. On va l'assembler hein, pour que tu puisses voir. Voilà, maintenant, on est dans la partie de l'autre côté, en fait. Hein. Là, tu as donc la dinette qui est ici. Et là, tu as la cabine de douche. Alors, la cabine de douche, je ne l'ai pas encore vue, je vais la découvrir. Hein. Voilà la cabine de douche. Les toilettes, donc toilettes à cassette, qui sont ici. On a la douche avec le caillebotis. Alors, le caillebotis, tu vois, il se soulève. Et regarde un peu, on a un joli bac à douche. Un joli bac à douche. Voilà. Ici, il y a un petit butoir pour éviter de... Bah, je sais pas, mais c'est joli en tout cas. La robinetterie. Pour sécher la serviette, tu vois, regarde, ça laisse passer la lumière en fait. Hein. Donc là, on ne le voit pas parce qu'on est en plein jour, mais la nuit, ça doit être magnifique. Hein. Et tout ça, ça a été fait sur mesure. Et on a même une petite ventilation avec un petit lanterneau. Et on a pensé également à rendre la partie démontable si toutefois on devait agir sur le lanterneau. Et ça, regarde ça, le miroir. Un grand miroir avec lequel tu peux te voir en pied. C'est assez rare dans un fourgon aménagé. Que te dire? Je suis vraiment ébloui par l'engin, hein, franchement. Hein. Ici, donc, on va avoir une étagère. Donc là, c'est là où tu vas ranger tes vêtements, en fait. Hein. Et ici, une grande penderie. Regarde la finition, même à l'intérieur des penderies. Hein. C'est énorme. Et puis, alors, à chaque fois, on est sur des portes freinées, bien sûr. Hein. Là, on va avoir les 2 marches pour monter dans ton lit. Ça doit être un lit de 140 à vue de nez. Hein. Ici, on arrive dans la partie couchage, hein, avec la petite séparation que je t'ai montré tout à l'heure. On a donc les petites marches qui sont directement, tu vois, dans la paroi. Ça, je trouve ça très astucieux également. Ça c'est une super idée, ça, que je vais récupérer. Là, donc, on a le lit avec le matelas. Petite étagère. Alors, à chaque fois, hein, dans le carré, c'était pareil, hein, dans la dinette. On a une prise de courant 220, une prise de courant allume-cigare et on a les ports USB hein, à chaque fois. Là, 2 petites liseuses. Regarde, tactile. Hein. C'est tactile. Pour les éteindre, il suffit d'appuyer. On en a 2, tu vois. Voilà, on va les allumer. Comme ça, pour la 360, ce sera impeccable. Le vidéoprojecteur avec l'écran qui est ici. Ah, c'est dingue. Tu as l'écran là, le vidéoprojecteur là, donc tu peux te projeter la télé ici. Là, tu vois, ça, c'est des rangements avec des élastiques. Et tout est éclairé, là. Les matières, toutes les matières sont étudiées. C'est dingue. Là, quand tu touches, on a une espèce de tissu éponge. Très agréable au toucher. Franchement, ça, c'est pareil. C'est un tissu que je ne connaissais pas, mais vraiment très agréable. Et là, on va bien sûr avoir en face des grands rangements. On en a 2. 2 grands rangements. Voilà. Avec les rideaux isolants qui sont à la couleur du reste. Hein, les rideaux isolants que tu peux ouvrir lorsque tu es sur un spot et que tu veux voir à l'extérieur. Donc ici en dessous du matelas, quand tu soulèves, tu peux déjà voir qu'on a un sommier, tu vois, avec tous ces petits plots. C'est super confortable. Ça permet vraiment d'étendre la charge du poids du corps un peu partout. C'est très confortable. Et ici en dessous, tu vois, on a une trappe dans laquelle on peut mettre du linge sale ou éventuellement du linge. Ça fait un emplacement un peu sympathique pour pouvoir y ranger ce que tu veux en fait. Hein. Il y a vraiment du boulot là-dedans. C'est une œuvre d'art ce véhicule. Ça, c'est la butée pour éviter que la porte elle vienne claquer. Ils ont vraiment pensé à tout. C'est dingue.
Là, la porte, elle peut pas venir claquer, si tu veux. Ils ont mis une petite butée. Tu vois? Voilà. Regarde, je te le refais avec la caméra. Voilà. Ça peut pas claquer. Tout a été réfléchi dans le détail. Alors c'est vrai, il a attendu 3 ans après, mais il n'y a pas de fausse note, quoi. C'est vraiment impeccable. On a aussi les rangements ici, voilà. Ici en dessous, rangement des 2 côtés, hein. Il y a 2 rangements. Ça fait encore de la place, hein. Ça, c'est en dessous de la banquette. Et là, tu vois, ça nous fait un couchage supplémentaire. Tu peux faire dormir un enfant ou même une grande personne. Ça fait un 3e couchage. Alors attention quand même que le véhicule est en 2 places carte grise, hein. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Donc tu te sers de la table, en fait de la planche de la table, et il y a une planche derrière le siège conducteur qui te permet de faire une plateforme pour pouvoir faire un lit, quoi. Voilà. Un petit détail qui a son importance et dont je t'ai pas parlé, c'est que le véhicule est garanti jusqu'à avril 2026. Comme un véhicule neuf en fait. L'aménageur garantit le véhicule jusqu'en avril 2026. Ça c'est important. T'achètes pas un truc que si jamais tu as un problème, tu te retrouves un peu désemparé. Non, tu peux te rapprocher de l'aménageur et il te garantira tout le matériel qu'il y a dans ce véhicule. Voilà, il y a des petits ajustages, des petites choses qui déconnent. Comme tout a été fait au même endroit, bah, il a pu assurer une garantie. Tu vas me dire, à ce prix, c'est la moindre des choses, mais il fallait quand même le préciser. Nous voilà à la conclusion de cette vidéo. J'en prends plein les yeux, franchement, c'est inspirant. C'est du travail d'orfèvre, vraiment. Tout est dans le détail. Il n'y a pas un détail qui cloche. Alors bon, voilà, comme je te l'ai dit, hein, l'intérieur, c'est le menuisier, donc Guillaume Lay, qui s'en est occupé. Tout est pensé en fait. Ils n'ont rien oublié, même jusqu'au bloc-porte là pour éviter que ça claque. Et tous les ajustages. Franchement, ça fait rêver. C'est très très beau travail. La qualité des matériaux. Là, le plan de travail, je ne savais pas te le dire, c'est du Corian. Il y a un petit détail aussi. La cassette, en fait, elle vient se sortir ici, la cassette. Hein. Là, sur le côté. Hein. Tout est dans le détail. C'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, son propriétaire a acheté ce véhicule, a importé ce véhicule. C'est une ambulance qui appartenait à l'armée allemande, qui avait très peu de kilomètres, donc en parfait état, mais qui présentait des problèmes au moment où ils ont commencé à faire l'aménagement. Alors, au départ, il a obtenu un devis qui rendait la chose possible, on va dire, qui était déjà quand même assez élevé. Je crois que ça tournait autour de 80 000 € le devis qu'il avait d'aménagement.
Et au fil du temps, au fil du démontage et tout, bah, ça a augmenté, parce que forcément, il y a eu de plus en plus de choses à faire. Au plus ils ouvraient, et dans le détail en fait, quand on fait les choses dans le détail et puis qu'on fait faire par des spécialistes, bah oui, ça coûte. Le coût de revient de ce véhicule, c'est plus de 220 000 euros. Plus de 220 000 euros, au regard du travail, je ne suis pas étonné. Hein. Quand on regarde le travail qu'il y a là-dedans, les heures de main-d'œuvre, il faut bien les payer. Ça fait 3 ans que le véhicule. Ça fait 3 ans, il a attendu son véhicule pendant 3 ans. Alors, je ne vais pas te dire qu'ils ont travaillé 3 ans non-stop. Hein, ce serait pas vrai. On voit le travail, on le voit. En tout cas, voilà. C'est comme si tu fabriquais un chocard pour faire un salon. Tu vois, c'est vraiment. Tout est réfléchi, tout est impeccable. Il n'y a pas un détail qui cloche. Et le véhicule est neuf. Bon. Tu vas me dire. Pourquoi il le vend? D'avoir attendu un véhicule aussi longtemps pour au final le vendre et perdre de l'argent, parce qu'il va perdre de l'argent forcément. Pourquoi? Il y a des événements dans la vie, quelquefois, qui font que tu es obligé de vendre, malheureusement. On l'a vu, Pigeon, le van que j'avais filmé il y a un petit moment, je l'avais filmé juste par information, hein, pour information, il a fini par le vendre parce qu'il s'est séparé. Là, c'est autre chose. Propriétaire de ce véhicule, son ex-femme est partie, hein, et sa fille, elle a hérité d'une maison qui est squattée, en fait, hein, qui était squattée. Donc elle a été squattée pendant des années, c'est passé dans toutes les télés, hein. Voilà, c'est passé partout. Alors peut-être vous êtes tombé dessus, peut-être pas. Je vais pas citer les personnes. Hein. Je suis pas à ma place dans cette vidéo pour citer tout ce qui s'est passé. Mais en attendant, ils ont récupéré une maison dévastée, et la fille, sa fille malheureusement n'a pas les moyens de remettre cette maison à niveau. Donc qu'est-ce qu'a dit le propriétaire, Christophe? Il a dit je vais vendre mon van en fait. Voilà. Je vais vendre mon van et cet argent-là, je vais l'utiliser pour remettre la maison à flot. Voilà, tout simplement. Parce qu'ils ont tout dévasté, la maison est tout à refaire. Donc c'est à contre-cœur hein, qui vend ce véhicule. Forcément, le prix est en rapport de ce que tu as vu. C'est pour ça que je te disais qu'on est dans l'irrationnel, parce que pour certaines personnes, ça va paraître complètement irrationnel. Ils vont ramener le prix à l'âge du véhicule. Maintenant, c'est comme si on avait pris un vieux véhicule et qu'on en avait fait un neuf et qu'on l'avait upgradé d'une manière qui est inimaginable en fait. Tout est magnifique dans ce véhicule. Tout est magnifique. Donc forcément, le prix, il va être magnifique aussi. Hein. On vend ce véhicule, on l'affiche à 198 000 euros. Ça s'adressera à des gens avertis, à des puristes, à des gens qui ne voient que par ce type de véhicule. Je sais que vous êtes nombreux à rechercher ce type de véhicule pour aménager. Là, il est déjà aménagé. Donc, tu tournes la clé et tu t'en vas avec. Voilà, tout simplement. L'adresse est ici. Inutile de te dire que il faut quand même, hein, il y en a qui se vexent, mais il faut quand même que tu aies déjà les fonds hein, pour pouvoir acheter un véhicule comme ça, parce que si tu demandes un prêt à la banque, je ne suis pas certain qu'on te l'accorde. Hein. C'est un véhicule qui est de 90, donc forcément... Alors, ça, c'est un véhicule pour moi qui mérite une expertise. Tu pourrais faire expertiser ce véhicule, et au vu des factures hein, qu'il y a de toute façon, tu auras l'expertise au montant, et même un peu au-delà de ce que tu vas payer. Hein. Donc tu pourras t'assurer à la valeur réelle de ce véhicule, hein, tout simplement. Voilà la famille, je pense que je t'ai tout dit. Si tu as des questions, tu as des points à éclaircir, n'hésite pas à m'envoyer un message hein, sur trouve-moi-un-camping-car@gmail.com et je te renseignerai volontiers. J'attendais impatiemment de voir ce véhicule. Ça fait un petit moment que je suis en relation avec Christophe. Il attendait d'avoir les documents et d'avoir la carte grise VASP avant de me contacter, et maintenant c'est chose faite. Il y a eu, au départ, ils ont dû repasser parce qu'il y avait les plaques de désensablage qui étaient fixées sur le côté, et bon, voilà, ça passait pas au niveau du VSP, donc ils les ont démontés pour le passage, et ils les ont remontés ensuite. Hein. Donc c'était juste ça qui bloquait un petit peu. Maintenant, il a sa carte grise VASP Caravane, il est homologué camping-car, et il est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à venir le récupérer, à le payer, venir le récupérer tout simplement. Voilà la famille, j'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir un petit peu ce véhicule dans le détail. J'espère que tu as pris autant de plaisir. Fais-moi tes petites appréciations en commentaire. Évite
de lever les bras au ciel. Je sais qu'il y en a certains qui vont trouver ça scandaleux, machin et tout. Bon, évite ce commentaire. Je vais dégager ces commentaires parce que c'est improductif et ça sert à rien. Chaque personne fait comme il l'entend. Il y a des gens qui mettent un pognon fou dans des bagnoles aussi, j'en connais, qui mettent beaucoup d'argent dans la restauration des voitures. Il faut comprendre la passion des gens, hein, et ça, c'est un véhicule de passionnés, tout simplement. Ciao, à tout bientôt. Je continue mon périple. J'en ai encore quelques-uns à filmer qui sont complètement à l'envers de ceux-là, dans la démesure aussi, parce que là, on est dans la démesure. J'ai d'autres véhicules qui sont dans la démesure que je vais filmer en suivant. Tu les verras dans les vidéos prochaines. Ciao, à tout bientôt. You make me lose my mind like all the time, it still feels right.